Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de la Fête du Bois Flotté, édition 2018 qui était la 17e année. Je suis encore avec mon ami Guy qui va nous parler de la journée de dimanche, mais aussi de ce qui s'est passé samedi soir. Ça a été incroyable. Incroyable, tu pèses tes mots, c'était fantastique, c'était extraordinaire, j'arrive pas à dire les mots. Il y avait des gens comme jamais on en a eu, c'était des beaux défis pour l'organisation parce qu'il y avait tellement de monde que des fois, bon, il fallait s'organiser un petit peu, mais avoir les gens qui ont aimé ça, j'ai parcouru tout le site pour vendre des 50-50, c'était des bons compliments. Je crois qu'on est sur la bonne voie et de voir le dynamisme et l'énergie qu'il y avait sur scène hier avec les groupes, là, Vilain Pingouin et Noir Silence et les Frères à Cheval, Benoît Côté qui était là avant. Sincèrement, c'était une énergie incroyable. En après-midi, il y avait les compétitions de bûcherons hier qui ont commencé. C'est extraordinaire. On a attiré une belle foule qu'on n'allait pas chercher avant. Et encore là, c'était un gros plus pour la fête du bois flotté cette année. Mais moi, je te trouve en forme quand même, parce que ça a fini comme à 3 heures du matin cette nuit, là. Ça finit tard. Oui, ça l'a fini tard, mais je te garantis, j'ai été me coucher un petit peu avant pour être en forme aujourd'hui, justement. Encore une fois, DJ Mad Matt, hier soir, a fait exploser la baraque. Ouais, c'était en plein ça. Le plancher de danse était plein à craquer. Les gens s'amusaient. On avait toujours des... Non, c'était extraordinaire, sincèrement. Les gens se sont amusés et c'est ça le plus important dans tout Puis ça. on a vu aussi le feu d'artifice. Moi, je vous dirais que je l'ai pris en direct sur Internet parce qu'il y a tellement de monde qui ont filmé que j'ai pu voir en direct et on entendait sauter les feux d'artifice au même instant. C'était incroyable. Ah oui, c'était encore une fois, les feux d'artifice cette année étaient incroyables. Ça rassemble beaucoup de gens et les couleurs étaient splendides cette année. Et je sais pas si c'était voulu avec la régie, mais il y avait de la musique ici sur le site et des fois, ça fitait, dans le fond, avec les grosses explosions, ça fitait avec la musique, c'était incroyable. Et dans le fond, que les gens regardent ça sur Internet, à la maison, quoi que ce soit, l'important, c'est que les gens aient apprécié et commencent à se dire que Sainte-Anne-des-Monts, on l'a l'affaire. Ah, c'est sûr qu'on l'a l'affaire. Il y a des gens qui viennent de partout. On a fait des entrevues. Regarde, il y a des gens de Québec, des gens de partout à la grandeur du Québec, mais même à l'extérieur qui sont ici en fin de semaine et qui étaient ici aussi les autres années. Alors, on commence tout de suite cette belle émission avec plein de petites choses tellement drôles. Aujourd'hui, vous allez avoir du fun à écouter ça. Moi, je termine ça avec Guy. Tu as des remerciements à faire? Absolument. J'en ai tellement remercié. Je ne veux pas en oublier, mais c'est sûr que sans nos bénévoles, sans les employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, sans l'appui financier de nos partenaires de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, la fête ne serait pas ce qu'elle était. Les bénévoles font en prendre soin. Je vous remercie un par un, ici, à la télé. De partout où est-ce que vous venez, sincèrement, c'est grâce à vous qu'on peut réussir une belle fête comme ça. À tous ceux qui nous ont soutenus, qui croient en la fête de Sainte-Anne-des-Monts, c'est grâce à vous si, dans le fond, la fête est si vivante et vouée à du succès dans le futur. Hey, c'est super, Guy. On laisse les gens sur les images de l'émission d'aujourd'hui, puis on vous souhaite un bel été. On se retrouve l'an prochain pour la 18e édition de la Fête du Bois Flotté. Nous sommes présentement à la compétition de la coopérative au bois. Ici, il y a énormément de monde sur le terrain. On va aller leur parler un petit peu puis savoir comment ils trouvent ça la fin de semaine. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Votre nom, c'est? Mario Côté. Vous venez de quel endroit? Saint-Anne-des-Monts. Oui, puis Ben oui. est-ce que vous avez écouté les émissions pendant la fin de semaine? Écoutez ça, toutes les émissions. On est arrivé jeudi ici, nous autres, puis on a tout écouté complet. Partout du marché, hier soir, on écoutait jusqu'à la TV à minuit. À minuit, la TV, hier soir. Ça prend à vous aimer à plein, là. Hey, on vous remercie. C'est quoi votre coup de cœur en fin de semaine? Oh, c'est tout. Le beau temps, là, tout, c'est merveilleux. Ça valait la peine. Ah oui, ça vaut la peine. Ben, merci. Même à tous les ans. Bien, merci beaucoup. De rien, Merci. Bonjour, tiens, une petite madame avec un beau petit bébé. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est quoi ton merci. nom? Amélie, Amélie, tu viens de quel endroit? de Québec. De Québec. Qu'est-ce qui t'a amené à la fête du bois flotté? On est venu voir des amis, puis ils nous en ont parlé. Fait qu'on est venu faire un tour. Puis avec des beaux bébés. Oui, c'est ça. On profite de la belle température. Tant mieux. Merci de votre visite. Bien, ça me fait plaisir. OK, on continue. Tiens, ici, bonjour, ça va bien? Non, on se sauve. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, j'en ai un ici. Bonjour. Non, lui, il va rester. Bonjour, ça va bien? Marie-Claire. Oui, très bien, oui. Oui, Voici. t'es venu à la compétition cet après-midi pour voir ça? Oui, je suis venu cet après-midi, puis hier aussi. Très intéressant. Passez une Belle belle fin de initiative. semaine. Très beau, belle température. Hier soir, il y avait du monde.
comme C'est je pense incroyable. qu'on n'a jamais vu. C'est quoi ton coup de cœur en fin de semaine? Mon coup de cœur, c'est le siège ici, là. Le haut-bois, là, l'initiative qu'ils ont faite. Puis je pense que ça serait à refaire pour les autres années aussi. Tant mieux, c'est une bonne idée. Les Très gens bonne vont être idée. contents de savoir que ça a été très apprécié. Oui, très apprécié. Puis je pense que la population l'a apprécié beaucoup. Les visiteurs aussi. Ben, c'est bien, merci beaucoup. OK, merci. Bye. Tiens, on va aller voir d'autres. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Tu as passé une bonne partie de la fin de semaine ici. Là. Oui. On est en vacances, on en profite. Puis c'est quoi votre coup de cœur en fin de semaine? Ma meilleure? Votre coup de cœur, est-ce que vous avez aimé le plus? Ah, mon coup de cœur, c'est la scie mécanique. Un ancien bûcheron. Ah, ben oui. Puis les spectacles, vous avez aimé ça? Oui, c'est bon. C'était très bon. Bon. Hier soir, c'était formidable. Oui, tant mieux. On a bien aimé ça aussi. On vous remercie, on vous souhaite une belle journée. Vous venez de quel endroit? On vient de Terrebonne, anciennement de Saint-Anne-des-Monts. Parfait. Merci beaucoup, là. Tiens, on va continuer. Tiens, on va aller voir... Ah, il y a un petit monsieur ici. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Votre nom, c'est? P.A. Tanguay. OK. Ah, PA, bonjour. Salut. Je te demanderai pas d'où tu viens. PA, t'as-tu passé une partie de la fin de semaine ici? Oui, très bien, on aimait ça. Franchement, ça a bien de l'allure, puis on a du beau temps en plus. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ça, pendant la fin de semaine? Ah, ben là, j'ai pas mal tout aimé, là. Les sculptures, c'est très beau. Puis la soirée d'hier aussi, c'était fantastique, il y avait du monde. C'était incroyable. C'était une vague de monde. C'était vraiment aimé ça. Ben, tant mieux, c'est le fun. Allez. On te laisse avec ta compétition. Merci. Merci, bonne journée. Salut Gino, l'homme recherché par la police aujourd'hui. Oui, tout le monde me cherche, c'est bon. Hey Gino, toi, t'es animateur de foule, hein? Mais t'animes aujourd'hui, mais t'animes aussi dans des émissions de télévision, puis c'est pas tout le monde qui sait ça. Là. Oui, c'est une passion depuis longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cet univers-là. Puis on carbure avec l'énergie du public parce que c'est toujours agréable. On a toujours des bons publics, c'est vrai. Et le meilleur public, c'est le public gaspésien. Ben oui, j'ai la chance d'être dans cet univers-là. Je suis autant à TVA, Radio-Canada qu'AV. J'avais une moyenne de 500 émissions de télé par année. Mais là, on ralentit un petit peu. On est à 300-350 émissions, mais c'est le fun. On côtoie un milieu où ça demande de la création, puis on carbure avec des artistes merveilleux. Mais là, on est en vacances. Ici, à Saint-Anne-des-Monts, Oui, à on la est fête en du bois vacances. flotté. Puis c'est un événement, le Festival du bois flotté. On peut être fiers parce que ça nous appartient. Ça fait partie de nos racines. Et puis on se retrouve en famille. Moi, j'ai de la difficulté à profiter du Festival du bois flotté parce qu'à toutes les 30 secondes, je rencontre une matante, un mononcle. Puis c'est le fun. C'est ça qui est le fun. correct. Oui, puis c'est fait pour ça, de se rassembler. Et puis, ben c'est ça. Il y a une nouveauté cette année. Oui. C'est bien. C'est ça, Festival du bois moi, flotté. j'ai pas besoin de poser de questions, je le laisse parler, allez-y. Oui. Alors, j'imagine que tu vas me poser la question, mais c'est quoi la nouveauté cette Mais c'est année? quoi la nouveauté? C'est la compétition de bûcherons! Je pensais que c'était reste pour à la la caméra. caméra. Non, c'est pour toi. Alors, c'est la compétition de bûcherons au bois mini-mécanique. Alors, ça fait partie de la coopérative de Au Bois. C'est une solidarité gaspésienne. Et cette année, ben, Au Bois mini-mécanique est collaborateur avec Steel. Et fait que c'est ça. Mais c'est une première, puis je pense que le public aime beaucoup. Ouais. Alors, la prochaine compétition, qu'est-ce que c'est, Gino? Alors, moi, je vais répondre à ta question uniquement si tu viens avec moi t'asseoir. OK. Oh, OK, il faut que je suive. Viens, viens. Alors, On va s'asseoir. OK, on s'assoit là. OK. Bon, OK, c'est parfait. On fait... J'avais oublié que ça se joue à deux. OK. Ben, pose ta question. Alors, c'est quoi la prochaine activité qu'on va voir à la compétition? Alors, c'est le lancer de la hache. Alors, il faut atteindre la cible. Alors, il y a des points. Bien sûr, le centre, c'est 10 points et ainsi de suite. Et il y a toujours des prix extraordinaires à gagner. Ameublement Tanguay est derrière, Au Bois mini-mécanique. Et le grand prix, ben, c'est une scie mécanique style. Alors, ça vaut la peine. Cette année, si vous avez manqué cette compétition, vous allez y regretter. Et là, vous allez vous dire, ben, je vais être là en 2019. Oui. Puis la cible, là, c'est pas moi, hein? Ben, Non. ça, on pourrait
On le garde pour l'an prochain. OK. OK, c'est bon. Avec une cage de verre. Hey, merci beaucoup, Gino. Ça fait un On te grand souhaite une plaisir. belle fin de compétition. Parfait, merci. Ouais! Mais non, mais vous savez qu'il y a des gens qui savent pas. Moi, je suis natif d'ici, j'ai grandi. Non, je suis né ici, parce que j'ai pas grandi. Et puis, mon épouse est aussi de Saint-Anne-des-Monts, et ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Alors, merci de vous... Oui. Elle est patiente. Et c'est vraiment une patience d'ange. Pour vous dire à quel point j'ai une épouse extraordinaire. L'autre jour, j'arrive à la maison. Tu sais, des fois, ça nous arrive, on arrive avec des petits soucis à la maison. Puis j'arrive comme, ah, là, j'ai un problème. Elle dit, chut, 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 chut. Tu sais pas, tu as un problème? Tu dis, nous avons un problème. Oh, oh. Et comme ça, c'est un cœur. Et là, elle me dit, c'est quoi notre problème? J'ai dit, nous avons mis la voisine enceinte. Incompréhensible, c'est correct. OK! Le lancer de la hache. C'est pas fini. OK, attention! J'ai encore ma liste qui est partie en copeaux. Parfait. On a mon frère jumeau Dan Pelletier, mesdames, messieurs! Les frérots. Alors, c'est la position. Tu as le droit à un lancer de pratique, mais tu l'as déjà fait, je t'ai vu. Non, on va lui donner son lancer de pratique. Et par la suite, c'est... messieurs les arbitres, est-ce que... Ouais? Ah, on se pratique avec celle-là, le lancer officiel avec celle-là. Vous n'avez rien compris, ils sont pareils, mais c'est correct. Pourquoi? Ben, il y en a une qui a été cassée hier, fait que le manche n'a pas tout à fait pareil, fait qu'on prend la officielle. Attends, essaye dans ce sens-là. C'est bon. Le gars qui a cassé le manche, c'est Martin Vallée, hein? C'est bon. Parle-en de tes avocats après. C'est bon. OK. Attention, public, êtes-vous prêts? C'est combien de lancers qu'il fait? Là, il fait un lancer de pratique, puis après ça, il va avoir ses 3 lancers officiels. C'est 3 lancers officiels, un lancer de pratique. Parfait. OK, attention, on te laisse en silence, tu y vas. Dan, tu y vas quand tu veux. OK. C'est bon, c'est ton lancer de pratique. Oh! Parfait. Là, j'ai fini, je le déconcentrerai plus. C'est bien, parce que j'ai enlevé une avec toutes les confettis qu'il m'a mis. J'ai vraiment... Parfait. Je te souhaite bonne chance. C'est bien. Parfait. Alors, la technique, Dan c'est le premier, il brise la glace, il va le montrer. C'est vraiment à 2 mains, lancer derrière la tête. Et il ne faut pas lancer trop fort. C'est bien. Encore plein de confettis déjà. C'est bien. Des confettis, des brettis. C'est bien. Parfait. Alors, 10, 5, 3, 1. Et de l'autre côté, dans la rivière, c'est 150 points. C'est bon. OK. Attention, c'est parti. Oh! Public, à chaque fois que la hache est en mouvement, on peut faire oh! Hey, on essaye ça, OK? Oh! Et quand ça frappe la cible, bois. OK, on essaye. Okay. Deuxième. Wow! Yes! Oh! C'est un 5, ça? Oui. Ah, je suis de ton côté, Dan, moi. Okay. Son troisième, c'est ça? Oui. Troisième et dernier jusqu'à présent, Dan, tu as 5 points. Oh! Oh! 5 points, bravo, félicitations! Tout va bien. Tout va bien. Hop. OK. Notre prochain participant, André Tanguay, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut l'applaudir?
Est-ce que tu désires en silence ou en musique? En musique. Parfait. Lancer de pratique. En musique. Parfait. Attention, c'est
même eu le droit à une chorale qui vient du secteur de Québec et qui chante sous le son de la vague et de la mer. L'œuvre de Pierre s'intitule « Voir si tu vas revenir ». Alors Pierre, de quelle portion du conte tu t'es inspiré cette année? De la chanson plutôt? Je me suis inspiré de la chanson en général pour créer Belle Virginie. Décris-nous donc ton œuvre et les difficultés ou les bons coups que tu as pu rencontrer au cours du week-end. Eh bien, c'est la première fois, moi, que je fais une sculpture sur une chanson. Les 2 dernières années, j'ai fait sur des contes. Donc, j'ai décidé d'intégrer un instrument de musique à ma sculpture pour représenter la chanson à la fois et Virginie. Comment s'est déroulé la fin de semaine avec les autres sculpteurs? Ça a très bien été, toujours un bon contact avec les autres sculpteurs. J'ai bien aimé, encore une fois, de participer à la Fête du bois flotté. C'est toujours agréable pour moi. Est-ce que la chaleur vous a donné quelques problèmes au cours du week-end? Oui, pas mal. Il a fait chaud. Alors, mesdames et messieurs, on vous invite à venir admirer cette œuvre d'art. Voir si tu vas revenir de Pierre Bougie dans son Griffon. Une bonne main d'applaudissements, tout le monde. Et Pierre va nous revenir avec quelques mots. J'ai juste mentionné que ce qui est en noir, c'est brûlé. C'est une nouvelle technique que j'ai commencée cette année. Ça permet aussi à la fois du bois de ne pas pourrir le bois qui est brûlé. Fait en sorte que ça pourrit moins. Fait que ça va rester à voir avec les années futures, là, mais j'étais juste pour vous expliquer que tout ce qui est noir, ça a été brûlé. Alors, j'invite Anne-Marie-Jean à remettre la bourse à Pierre Bougie pour son œuvre d'art et Mathieu Jean, copropriétaire du Rabot des Bois de Saint-Anne-des-Monts, à venir remettre également la plaque souvenir pour signifier son passage à cette 17e fête du bois flotté. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Très belle œuvre. Merci. Donc, voici une bourse de 750 $ à la fonderie et également une bourse du cadet de 750 $. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Très belle œuvre. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, chaque sculpteur reçoit une bourse de 750 $ de la fonderie d'Inverness où on retrouve toutes sortes d'articles pour les sculpteurs et autres. Et également une bourse de 750 $ du CADEC pour sa participation de 4 jours pour fabriquer cette superbe sculpture qui traversera bien sûr la rivière au cours des prochaines années pour s'ajouter à celle que l'on a au Parc du Souvenir. Bonne main d'applaudissements encore, mesdames et messieurs, pour Pierre Bougie. Alors, on va transférer sur le site de notre autre Gaspésien, notre ami Gaétan Pelletier, qui n'a pas du tout de verve. Gaétan ne parle pas du tout, il n'aime pas parler. On l'adore comme ça, c'est le même qu'on l'a connu. Il ne faut pas qu'il change. Notre ami Gaétan Pelletier, ton œuvre s'intitule « Belle Micheline, départ pour l'Amérique ». S'il faut nous en donner la signification. Bon, ça se voulait être. Tu me passes le micro, tu vas voir le bras mort. Micheline n'est pas là, c'est moi qui la remplace. Bon, ça voulait être un hommage à Micheline. Avec tout ce que j'ai vu en fin de semaine, avec
Ce qu'on a vu au musée, c'est toutes les chansons qui ont été rapatriées. Je sais qu'il y a d'autres personnes derrière ça. Il y a Monique Campion qui travaille fort derrière ça. Il y a les deux Guillaume, Guillaume Vallée et Guillaume Côté, qui ont fait un travail magnifique de ramener notre patrimoine chez nous. Je vous en parle, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Et puis, quand j'ai assisté là-bas, j'ai vu tout ça, et quand j'ai entendu la chanson, j'ai eu l'occasion en France de tomber sur un vieux volume. Nous, on connaît l'histoire de la Nouvelle-France, les gens qui sont arrivés, l'histoire de Maria Chapdelaine, tous les gens qui ont fait la découverte. Mais là-bas, j'ai pu lire l'autre rivage. C'est-à-dire des gens dont la famille était partie en Amérique. Ils ne savaient pas si c'était rendu, pas de nouvelles, ils ne reverraient jamais. La tristesse de cette chanson-là, je l'ai retrouvée là-dedans. Et c'est un peu ça que j'ai voulu imager, là. Premièrement, on nous a suggéré d'aller vers l'art. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année. C'est un peu plus dur à comprendre, il faut s'arrêter. C'est dans la chanson, je me dis, bon, la chanson thème, pour ceux qui la connaissent, il y a une discussion, il dit, bon, moi, je pars pour l'Amérique et mon bateau, ma navigation, je la connais, il n'y a pas de problème, et puis, trop fier de lui. Ben, je me dis, en plein milieu de l'océan, la voile est démontée, et puis, il la voit à travers la voile, tu sais, il est tout démonté. Le défi, parce que je sais que tu vas me poser la question, je suis bien parti, hein? Le défi, c'était d'arriver à faire un drapé avec une toile, parce qu'on s'entend qu'une toile, on se met ça sur la tête et ça tombe carré à terre, à moins qu'elle plie quelque part, là. Le défi, c'était de trouver l'endroit où la faire plier. C'était plus un défi pour moi, là. Et comme j'ai répété à plusieurs reprises, et je vais le redire encore, c'est de l'art figuratif. Les gens m'ont regardé travailler après l'aigle, et bon, en une fraction de seconde, on peut dire c'est quoi un aigle? Ah, c'est ça. Ça demande de réfléchir. Et là, comme disait Toulouse-Lautrec, le fameux peintre, l'art, c'est comme la merde. Ça ne se voit pas, ça se sent. Je l'ai retenu, celle-là. En passant, il y a une sculpture d'un anneau dissimulé dans la sculpture quelque part. Grandeur nature. C'est sculpté dedans. Amusez-vous. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant la création de ton œuvre, Gaétan? Ça a été... ah, mais t'as le bras fort. Ah oui. Ça a été plutôt le stress des premières journées, de réussir. Parce que moi, je me dis, je vois quelque chose et bon, je vais faire ça. Mais des fois, je me mets toujours la marche haute un peu. Et non, j'y suis parvenu. Mais une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est cette sculpture-là, là, elle n'est pas prête encore. Ça va aller dans 5 ans, quand elle va finir de vieillir et que le gris, tout ce qui est blanc va devenir gris, tout ce qui est bois va devenir gris, et le blanc va s'être effacé. Je pense qu'on va arriver exactement là où je voulais arriver. Un beau relief, la sculpture qui va bien sortir. C'est ça que je visais, là. Et ça a été, bien sûr, encore une fin de semaine d'entraide, je veux dire, entre les autres sculpteurs. Et c'est un genre d'équipe que vous êtes, dans le fond. Ben, dans le fond, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de compétition, premièrement. On compétitionne avec nous autres mêmes, c'est déjà pas mal. Et non, il y a une belle entente. Et puis bon, finalement, je regarde mon voisin Pierre, je pense que sa blonde ne serait pas contente que je reste aux côtés de lui. On s'est tellement apprêté de choses en fin de semaine. Alors, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Gaétan Pelletier et son œuvre Belle Micheline, départ pour l'Amérique. J'invite Anne-Marie Jean et Mathieu Jean à venir remettre le souvenir et une portion un peu plus financière à Gaétan Pelletier pour la création de son œuvre qui devrait, elle aussi, traverser. Est-ce qu'on la traverse juste dans 5 ans, cette œuvre, ou les deux Guillaume vont pouvoir la traverser au cours des prochaines années? Tout à l'heure, elle va traverser la rivière. C'était l'idée de le sacrer à l'eau, mais je le fais moi-même. Bonne main d'applaudissements pour Gaétan Pelletier, mesdames et messieurs. On est présentement sur le site de la sculpture Dany et Pierre-Luc Villeneuve, originaires du Mont-Tremblant, dans les Laurentides. L'œuvre s'intitule « La grande demande du marin ». Annie, qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, c'est pas la demande du marais, mais la demande du mariage. Ah, une erreur de toute façon dans le titre, mais le titre sera bien indiqué au Jardin du Souvenir. La demande du mariage.
Alors, c'est l'histoire comme on la connaît dans la chanson de l'homme qui fait la grande demande à Virginie. Et Virginie ne sait pas trop si elle doit dire oui ou si elle doit dire non, car là-bas, il y a la tempête et elle n'est pas sûre que son marin reviendra. Alors, on voit ici la sculpture, c'est le marin qui tient le cœur de sa belle douce dans ses mains et elle est perplexe. On n'aura pas la réponse, tout comme dans la chanson, on n'a pas la réponse. Quelle est la technique qui a été utilisée ou les techniques qui ont été utilisées majoritairement pour la réalisation de votre œuvre? C'est toujours les scies mécaniques. Avec le polissage se fait au grinder et puis à la sableuse, un petit peu à la main. Puis ça donne ça. Les couleurs, c'est quoi exactement? De quelle façon on applique tout ça? En fait, les couleurs, vu que c'était un sujet d'époque qui évoquait dans les années 1900, je me souviens plus, là, mais il n'y avait pas la photo, c'était soit en noir et blanc, soit en sépia. Alors, j'ai utilisé les couleurs de la photo sépia pour choisir les couleurs de l'œuvre. Alors, si je prenais une photo en sépia de ça, le manteau pourrait être gris-beige et ça donnerait ça en sépia. Est-ce que la fraternité des sculpteurs est toujours aussi forte? Oui. Une belle expérience. Très belle expérience. Merci. Beau travail d'équipe avec les autres sculpteurs également? Oui, oui. On trouve qu'il y a beaucoup de... Les gens, ils prennent plaisir à sculpter, puis il y a un très bel échange entre les sculpteurs. C'est pas une compétition, là. C'est vraiment sculpter pour sculpter. Et Annie, est-ce que la température vous a donné de la misère un peu cette année? Non, on était bien couverts. On s'est protégé avec une tente. Le vent voulait nous l'enlever, mais on a persisté, puis le beau temps s'est présenté. Alors, ça a bien été. On est bien contents. Alors, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour l'œuvre d'Annie et Pierre-Luc Villeneuve, La grande demande du mariage. J'invite Anne-Marie et Mathieu Jean, je vais dire le nom de famille juste une fois, comme c'est le même, à venir remettre et la bourse et le souvenir réalisé par le Rabot des Voix. Bonne main d'applaudissements encore, mesdames et messieurs, pour Annie et Pierre-Luc. Le dernier site, et non le moindre, qui devait être le numéro 1 si on se fie au plan, mais comme on était déjà installé avec un fil et que c'était plus pratique pour cette logistique, on a inversé les rôles. Pas trop déçu d'être le dernier? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Sur le site de Michel Giroux de Saint-Jérôme dans les Laurentides, le thème de la sculpture cette année, « Je reviendrai, ma belle Virginie ». Tout à fait. Dans la chanson, hein, on entend que, c'est ça, son amoureux s'en va au loin, puis j'ai imaginé que pour Virginie, son amoureux disparaissait. Ça fait que c'est pour ça qu'il est moins là, tu sais. Puis dans son visage, on voit un petit sourire, fait qu'on présume que son petit sourire, il va revenir la voir, sa belle Virginie. Fait que c'est l'idée là, de ma sculpture. De quelle façon on a réalisé la roue pour mener le bateau, le gouvernail? J'ai commencé le tournage des manchons à la maison, puis j'ai terminé le reste là, dans ma chambre d'hôtel. Parce qu'il me manquait de bois flotté à la maison. Puis je trouvais important d'inclure du bois flotté à mon œuvre, parce que c'est la fête du bois flotté. Est-ce que c'est différent de s'inspirer d'une chanson à la place d'un conte? Non, pour moi, c'est la même chose. Tu sais, quand je lisais les textes ou j'ai écouté la chanson, l'inspiration se fait tout de suite. Puis là, je me mets à gribouiller. Puis de mon gribouillage, je fais une maquette. Puis après la maquette, c'est l'œuvre en tant que telle. Pierre, tu es un habitué de la fête. Michel, excuse. Michel, tu es vraiment un habitué de la fête. C'est pas ta première participation. Qu'est-ce qui différencie
cette participation-ci des autres, si je peux m'exprimer ainsi? C'est la 5e fois que je suis invité. Cette fois-ci, c'est que j'ai travaillé dans une bille de cèdre qui était beaucoup plus facile à travailler que le bois que j'ai eu là, les autres années. Parce que les autres années, c'était du bois avec de la roche dedans, du sable. C'est très difficile pour l'outillage. Tandis que là, travailler ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Toujours autant de plaisir entre les artistes? Ah, ben oui, c'est le retour. À chaque fois, on voit les amis, puis même, les artistes, oui, mais les gens du coin, que là, au fil des années, je me suis fait plusieurs amis. Fait que même si je ne suis pas sélectionné, je viens faire mon tour, puis c'est ma place. On a eu un gros achalandage cette année. Vous avez dû vous en rendre compte également. Est-ce que les gens vous ont questionné plus qu'à l'habitude? Les gens sont curieux. C'était plutôt pourquoi il manque une jambe. Mais quand j'expliquais le contexte avec la chanson, là, ça prenait tout son sens. Puis les gens, sont curieux de voir la prochaine étape. Ils sont là à la première journée quand on dégrossit. Puis ils viennent à chaque journée, puis ils voient l'œuvre évoluer. Puis là, ils ont la satisfaction de voir qu'on a travaillé dans le sens du thème. Félicitations. Une bonne main d'applaudissements pour Michel Giroux, mesdames et messieurs. J'invite Anne-Marie Jean, vice-présidente du CADEC, et Mathieu Jean, copropriétaire du Rameau des Bois, à venir remettre la bourse et le souvenir. C'est une œuvre d'art en soi également, ce souvenir, créé par le Rameau des Bois. C'est ma 5e. Oui, là, j'ai un cadre en plus. Ça, ici, c'est mariage. Oui, c'est bon. Merci. Alors, une bonne main d'applaudissements, tout le monde, pour tous nos sculpteurs encore. On peut le dire une dernière fois, ce week-end. Faites du bruit! J'emmène ma blonde dans une veillée, c'est une maudite belle soirée. On s'est rendu vers les minuit, elle dit j'ai hâte de manger. Je l'amène dans une auberge, la plus belle du comté. Elle me dit j'ai pas bien faim, mais voilà ce qu'elle a mangé. Poulet frais, puis du dindon, mais j'avais pas de nouvelles. Des œufs frits, puis du jambon, la soupe au vermicelle. La bouline au riz, là, je me suis dit, elle mange pour toute la semaine. Elle mange du fort, je l'ai voulu voir manger, seulement 50 cents. Oh yeah! Et évidemment, ma blonde, quand elle a mangé de même, elle a soif. À peu près comme moi, elle a soif d'alcool. Puis elle me dit, je vais manger, c'est sûr que j'aimerais ça boire un peu. Là j'ai tremblé dans ma chaussure, comme un pauvre malheureux. Je me suis dit, s'il faut qu'elle boive, autant qu'elle a mangé. Mais là c'est sûr que j'en pourrais plus, et voilà ce qu'elle a bu. Du vin champagne et du whisky, elle en claque 5 ou 6 verres. L'eau du cognac, puis l'eau de Vichy, 56 verres de bière. Du gros gin, la chartreuse, je vous jure, j'étais pas mal en pain. Elle mange du fort, j'aurais voulu voir manger, j'avais seulement 50 cents. Là, quand t'as juste 50 cents, tu fais un beau petit solo. Monsieur Denis Lavigne à la mandoline. Denis. Alors, si vous avez suivi la chanson depuis le début, vous savez que je suis sorti avec ma blonde et qu'elle avait faim. Elle a mangé toutes sortes d'affaires épouvantables. Du jambon, du poulet frit, du homard, du crabe. Ça, c'est bon, par exemple. Les hamburgers de McDo. Elle a mangé des... Elle n'est pas vegan, ma blonde. Elle a soif. Elle a bu. Maudit qu'elle a bu, plus que moi. Du vin de champagne, du whisky, du cognac, la bière, la chartreuse, du rhum, la tequila. Et moi, dans tout ça, faut que je paye. Puis là, ça va être un poisson cash. Êtes-vous prêts à faire un poisson cash avec moi? Pas plus que ça! Comment c'est dans des monts? Avez-vous un petit peu d'argent dans vos poches?
Moi, j'ai juste 50 ans. Attention, ça va donner un gros coup. Je vais compter jusqu'à 10, mais on part à 4. 1, 2, 3, puis quand fut venu le temps de payer, reste au propriétaire. Là, je vous jure, j'étais embarrassé, je savais plus quoi faire. Saute vers lui, je fouille toutes mes habits, mais là, je faisais semblant. Puis, tu sais, c'est pas mal maudit, j'ai oublié mon argent. Quand je suis furieux, j'aurais dû voir le coup, ils sont dessus. Une claque sans gueule, des coups de poing dans l'œil, puis un coup de pied dans le cul. Ils sont devant moi, ils se fait crier, fait virer l'officier. Et après toute cette administration, voilà ce qu'il m'a donné. 100 piastres d'amende, 6 mois de prison, 1 an de travaux forcés. Il m'en a partout, des licences ainsi que le droit de voter. Là, je me suis dit, s'il me laisse la vie, je m'en mets à Saint-Antoine. Là, j'avais ramené une fille d'argent avec seulement 50 cents. Avec seulement 50 cents. Avec seulement 50 cents. Juste un petit mot futile pour nous dire que c'était pas facile. Juste un petit mot futile pour nous dire que t'étais fragile. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, cette cage qui te gardait comme une bête. Mais quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. Maintenant je reste seul à les regarder remplir de trous. Et j'entends salut, salaud! Je pensais à toi quand on dit bravo. J'espère que je t'en voudrais pas trop. Pourquoi nous faire payer si cher on n'a pas su faire? Et pourquoi ainsi nous punir pour ce qu'on n'a pas su dire? Et je crois que tu seras toujours un endroit. Je crois que tu seras toujours en moi. Il les enlever. Dire que j'ai hâte de sacrer mon camp. C'est pas trop exagéré. Quand je reçois mon chèque de paye, ça a l'air d'être dit que je suis lavé. C'est depuis la veille. Pourtant j'essaye d'économiser. Les petites misères, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris en vol l'échec de votre tour de ta belle. Mon boss est niaiseux. Il dit que je devrais être reconnaissant. Attendre pour vivre d'être mieux. Mais faut-tu manquer de jugement? C'est quand même drôle. Il paraît qu'on gagne sa vie. Mais moi j'ai rien gagné. J'ai travaillé. Puis si jamais un jour je me rends au paradis, j'ai travaillé aux admissions, et mon boss va brûler.
en vol d'échelle de votre tour de Babel. Oh! Petite misère, je sais que je vais faire. J'ai vu en vol d'échelle de votre tour de Babel. Je suis malade de la vie, ces frontières du quotidien, malade du mépris qui imprègne la poussière, malade d'endroits pollués, de sentir toute son odeur, de tout le sang versé sans connaître sa saveur. Malade, yeah. Mais c'est tragique, fenêtre ouverte de plein gré, sur une brise de cruauté, malade de pays enfermés, où l'on empêche les gens de fuir, malade de paroles achetées pour s'en faire le souvenir, malade. Yeah, yeah. Ok, tout le monde! Les animaux avec ardeur, malade de tous ces trophées, carcassés comme de peur, malade d'amitié dictée, pour le funèbre plus de partager, malade d'amour manipulé, dans lequel nous sommes les masses. Je suis malade, complètement malade. 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 Malade que l'homme passe la terre, qu'il veuille conquérir les airs, trouver un autre sol à violer, une autre race. Pour faire la guerre